الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances. Nous lui disons merci de nous avoir permis d'être en direct encore ce matin, Inch'Allah. Nous sommes dans le laboratoire ce matin pour une belle correction de certains pasteurs encore, et donc y compris le groupe des apologètes, précisément le pasteur Palmier Mena. Nous avons dit, tant que ces personnes-là n'arrêteront pas de mentir ou de dire des contre-vérités ou de tricher donc dans la parole de Dieu, nous n'allons pas donc nous lasser d'apporter donc les éléments de correction après chaque passage donc de ces gars. Et ce sera comme ça. On va toujours éclairer la lanterne des gens. Il a fait un direct hier, j'étais tellement occupé. Voilà, et donc je n'ai pas pu répondre directement sur son direct. Et j'ai décidé aujourd'hui donc d'apporter les éléments de correction. Voilà. On va donner l'enseignement, c'est très important. Ce sont des gens qui sont malhonnêtes, comme je vous ai dit hier. Nous pouvons bel et bien les appeler pour débattre. Mais on ne pourra pas lors des débats donner l'enseignement. Parce que l'enseignement et le débat, c'est quelque chose de différent. Parce que pendant qu'il aura peut-être ces 5 minutes pour apporter, pour faire un développement, il va dire des contre-vérités surtout. Et quand toi tu auras tes 5 minutes, tu seras obligé d'aller laver ces contre-vérités-là. Tu n'auras plus le temps d'apporter toi-même ton enseignement profond sur le thème. Donc c'est pourquoi j'aime souvent rentrer dans le laboratoire pour faire vraiment des cours avec vous, voilà, donc qui sont encore plus bénéfiques. Donc il a dit hier dans son thème que le prophète Mohammed n'est pas le consolateur parce qu'il n'est pas venu continuer le message de Jésus, il n'est pas venu confirmer Jésus, mais il est venu plutôt contredire Jésus. Voilà, donc moi mon souci n'est même pas de débattre si c'est Mohammed qui est le consolateur ou pas. C'est pas ça mon problème d'abord. Voilà. Mais ici, là, le fait de dire que le prophète est venu contredire Jésus ou bien il n'a pas continué la suite du message de Jésus, je vais essayer de rebondir sur ça. Et lui apporter un bel enseignement. Voilà. On va l'écouter un peu et puis apporter les éléments de correction. On va voir les enseignements de Jésus-Christ. Et on va voir si le prophète de l'islam, comme vous dites, il est le consolateur, s'il a fait la même chose, s'il a continué. C'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais lire un verset d'abord, Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc nous allons voir. Jésus dit... On va même s'arrêter là un peu d'abord. Parce que moi je suis comme ça. Quand on est au laboratoire, là, on ne saute pas trop. Chaque petit détail est important au laboratoire. Il a donné Jean chapitre 14, verset 24. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est Mena qui donne ce verset-là. Si ce monsieur-là avait honte, il n'allait pas prendre ce verset-là ici. Et vous disent que chaque jour ici, que Jésus est Dieu le Père, le créateur de tout. Les thèmes sur la divinité, là, ils vous disent ici, écrit sur le toit, Jésus est le véritable Dieu. Mais ici, Jésus dit clairement dans Jean 14, 24, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si Mena était intelligent, il n'allait pas toucher ce verset-là dans son direct hier. Toi, tu défends la divinité de Jésus chaque jour devant les gens ici. Et aujourd'hui, tu viens dire, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Dieu peut-il dire, la parole que vous entendez n'est pas de moi? C'est gravissime. Est-ce que Dieu peut le dire?
mais du Père qui m'a envoyé. Est-ce que Dieu on l'envoie? Qui envoie Dieu? Et quand tu vas dire ça, c'est là ils vont commencer maintenant à mystifier les choses. Non, c'est un mystère, tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas le Saint-Esprit. Regardez-moi des mensonges comme ça. Ça dit que vous faites subir des remplacements de cerveau aux êtres humains. Hein? Au lieu de lavage, même c'est maintenant, lavage de cerveau, maintenant même c'est remplacement de cerveau. Dans Matthieu chapitre 15, verset 15 à 16, Jésus dit quoi à ses disciples? Quand Simon-Pierre lui a dit de lui expliquer la parabole qu'il avait donnée. Jésus a dit, vous, êtes-vous encore sans intelligence? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus les a traités de n'avoir pas eu quoi pour comprendre son langage. Il dit, êtes-vous encore sans intelligence? Ce qui veut dire l'intelligence naturelle que Dieu t'a donnée là, si tu n'as pas utilisé là, tu ne peux pas comprendre même la parole de Dieu. Si l'intelligence naturelle pour comprendre la parole de Dieu là, si l'intelligence naturelle là n'est pas nécessaire pour comprendre la parole de Dieu, si ça n'a pas d'importance, pourquoi tu ne vas pas prêcher aux fous? Les gens qui ne sont pas dotés de leur faculté mentale là, pourquoi vous ne partez pas leur prêcher? Parce qu'ils manquent de quoi? L'intelligence naturelle, non? C'est pourquoi vous ne pouvez pas prêcher à un fou. Il faut aller mettre Saint-Esprit d'un fou directement sans l'intelligence et puis il faut prêcher. C'est du n'importe quoi. Donc le gars il dit ici clairement, Jean 14, 24, la parole que vous entendez, c'est Jésus qui dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. Donc ce gars ne peut pas venir vous dire encore demain ici que Jésus est Dieu. Parce que quand ils sont dans un thème, comme il était ici sur le thème de est-ce que Mohammed est le consolateur ou pas, ce n'est pas le thème de la divinité, c'est pourquoi il a utilisé ce verset là. Mais s'il était dans le thème de la divinité, il n'avait pas utilisé ça. Mais il a oublié qu'en défendant une autre théorie là-bas, il a utilisé un verset qui est en train de creuser trou ici devant lui en ce qui concerne la divinité de Jésus. Et je peux confirmer ça, Jean chapitre 12, verset 48 à 50. Jésus dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc ça confirme encore Jean 14, 24. Jésus dit, les paroles là ne sont pas de lui. Et il vient de confirmer dans Jean 12, 48 à 50. Les commandements de Dieu, ce sont ces commandements qui sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Comme le Père me les a dites. C'est ce que Jésus dit clairement. Dans Jean chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, c'est avec ça que je juge et mon jugement est vrai. Donc Jésus entend de Dieu et ensuite il apporte son jugement. Il apporte l'enseignement. Jésus n'a jamais rien sorti de lui-même. Des nullards comme ça. Donc on va continuer. Que celui qui ne l'aime pas ne garde pas sa parole. Est-ce que le prophète de l'islam a gardé les enseignements de Jésus? Est-ce qu'il a prêché les enseignements de Jésus? Est-ce qu'il les enseigne? Non. L'un des premiers signes, nous allons commencer par ce que Jésus a dit des apôtres. Qu'est-ce que Jésus a dit des apôtres? Marc 4, le verset 11. Il dit, il est dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc Jésus, l'un des enseignements de Jésus, les apôtres. Les apôtres. Il faut faire très attention. Je dis les apôtres, Luc 10, verset 16. Regardez ce que Jésus dit. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui écoute les apôtres, écoute Jésus. Est-ce que Mohamed et celui qui rejette les apôtres rejette Jésus? Est-ce que... On va encore examiner ici un peu. La première fois, il a lu tout le verset. La deuxième fois, il a coupé. Il sait que ça ne l'arrange pas au niveau de la divinité. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 10, verset 16 à ses disciples. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Allahu Akbar. Vous voyez? Parce qu'il est dans un autre thème. Il oublie qu'il est en train de se tuer dans la divinité ici. Si le thème était sur la divinité, Jésus n'allait pas utiliser ce verset-là. Donc quand Jésus dit maintenant, quand nous les musulmans disent Jésus n'était que le représentant de Dieu sur la terre, c'est dans ce sens que quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Tel qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il discute avec nous. Maintenant lui-même vient de prendre Luc chapitre 10 verset 16 où Jésus dit à ses disciples, celui qui vous écoute ou m'écoute. Mais quand Jésus dit aux disciples, celui qui vous écoute m'écoute, est-ce qu'en réalité quand tu écoutes Pierre, c'est Jésus qui est arrêté devant toi? Non, c'est Pierre qui est là.
Mais dans quel sens quand Pierre parle, c'est Jésus qui parle directement parce que Pierre ne fait que dire exactement ce que Jésus a mis dans sa bouche, sans rien ajouter ni rien retrancher. Donc c'est la même chose pour Jésus. Celui qui écoute Jésus écoute Dieu parce que Jésus dit tout simplement ce que Dieu a mis dans sa bouche sans rien retrancher. Et il a confirmé cela dans Jean chapitre 12 verset 50. Et il dit les paroles que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Tel que Dieu a mis dans sa bouche, c'est comme ça qu'il transmet. C'est dans ce sens Jésus va reprendre maintenant encore en disant celui qui vous rejette, parlant des disciples, me rejette. Et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Donc quand Jésus dit celui qui vous rejette, me rejette. Mais est-ce que quand quelqu'un a giflé Pierre, Jésus reçoit la douleur? Non. Mais dans quel sens celui qui rejette Pierre rejette Jésus? Parce que le message de Pierre, c'est le même message de Jésus. Donc celui qui rejette le message de Pierre a rejeté le message de Jésus par ricochet. Mais c'est la même chose. Donc quand on dit, celui maintenant qui a tué les disciples, est-ce qu'il a tué Jésus? Non. Celui qui a tué Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? Non. De Dieu ne meurt pas. Mais pour eux, Jésus est mort 3 jours. Voilà des gens qui sont tellement nuls qu'on doit les faire asseoir pour leur donner des enseignements encore. On va écouter. Le prophète de l'islam n'a-t-il pas rejeté les enseignements des apôtres? Nous allons le voir plus à l'heure. Mais nous allons voir carrément les enseignements de Jésus. 1. Jésus a enseigné le baptême. Matthieu 28. On va aller terre à terre, mes frères. D'abord, avant d'aller même sur le baptême, il a dit ici que le prophète Mohammed a rejeté l'enseignement des apôtres. Il a rejeté les apôtres. C'est archi faux. Le prophète a confirmé le message de Jésus. Alors, les apôtres ont suivi qui? C'est pas Jésus. Et donc, si Mohammed a confirmé Jésus, donc ce n'est pas les apôtres qui va infirmer, il les a confirmés aussi. Maintenant, on va rentrer dans les Écritures. Je vais limer ceux-là ce matin dans le laboratoire. Je vais les sonner très fort. Mohammed, je répète, il a confirmé les enseignements de Jésus. Ok. Maintenant, je vais lire ici quelques versets coraniques d'abord. Pour dire que Mohammed a repris même ici les disciples et les apôtres. Il a parlé d'eux dans le Coran. Il les connaît très bien. Je parle des apôtres qui ont suivi Jésus de son vivant pendant son ministère. Maintenant, ce gars-là, c'est un ignorant fin. Et je vais vous démontrer aujourd'hui que les livres du Nouveau Testament qu'il a, commençant par l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 1 Pierre, les 1 Jean, les 2 Jean, etc., 3 Jean, le livre d'Apocalypse, etc. Pour lui, ces livres-là, c'est réellement les apôtres de Jésus de son vivant pendant son ministère, ceux qui ont suivi Jésus, qui ont écrit pour déposer. C'est faux. Ces livres-là ne sont pas les paroles des disciples réels de Jésus. Ce ne sont pas les propos des vrais disciples de Jésus qui l'ont suivi de son vivant pendant son ministère. Je vais te donner aujourd'hui avec des preuves à l'appui. Je dis bien avec des preuves à l'appui. Donc, leur livre là, l'Éternel avait confié la garde à qui? D'abord même la Torah, commençant par la Torah, dans la sourate 544. Il dit qu'il a révélé la Torah. Dans la Torah, il y avait guide et lumière pour les enfants d'Israël. Et c'est à la base de la Torah que les rabbins devaient juger les affaires des Israélites, des Juifs. Et il a confié la garde de la Torah à qui? Aux rabbins, aux Juifs eux-mêmes. Allah ne s'est pas chargé de la garde de cette parole-là. C'est pourquoi souvent ces nuls-là viennent dire ici, mais si la Torah était la parole de Dieu, comment les êtres humains ont pu falsifier sa parole? Donc Dieu a échoué dans la garde de sa parole. Non, Dieu n'a pas échoué, Allah n'a pas échoué dans la garde de sa parole. Il a confié la garde de cette Torah-là aux rabbins eux-mêmes. Et après leur avoir confié, ils ont le libre arbitre. Donc il fait exprès pour laisser. Est-ce qu'ils vont changer? Ou est-ce qu'ils vont rester, ils vont laisser ça parfait et puis suivre les ordonnances de Dieu? Ou bien est-ce qu'ils vont falsifier la parole de Dieu et puis donc désobéir à Dieu, etc., etc. C'est pourquoi Allah leur a confié la garde et puis ils regardent. Et voici où toutes les malhonnêtetés ont commencé. L'altération de la parole de Dieu, etc. jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, pour vous montrer que Allah n'avait pas échoué là. Quand maintenant il va faire des... Parce que quand tu fais une première chose, et puis les gens doutent, est-ce que le premier là, il n'a pas échoué, est-ce que truc... Il décide maintenant de faire dernier là, deuxième là, et puis vous montrer que bon, le Coran là, il a fait venir ça maintenant, et puis il vous dit dans le Coran là, la sourate 15 verset 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun.
Il dit, c'est nous qui avions fait descendre ce Coran, c'est-à-dire, voilà, le Coran, donc le discernement, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Maintenant que Allah s'est chargé de la garde du Coran, là, qui a pu falsifier depuis sa révélation jusqu'à maintenant? Le Coran est le même partout dans le monde entier. Tu ne vas pas voir ici des Corans différents selon les musulmans. Jamais. C'est chez vous, là. Toi, protestant, là, si on te donne tout sur la Bible d'un catholique, là, tu vas dire non, 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 c'est pas ta Bible. C'est chez vous, si on donne la Bible d'un protestant et un catholique, il va dire c'est pas sa Bible. C'est chez vous, vous. Donc tu vois, quand vous parlez là, sachez peser les mots. Le Coran est le même jusqu'aujourd'hui. Il y a plusieurs traductions, mais une seule. C'est même 114 sourates là. Dans le monde entier, tu verras le Coran comme ça. Mais chez vous là, la Bible des catholiques a combien de livres? 73 livres. Protestants, 66 livres. La Bible des juifs, combien de livres? 24 livres, etc. La Bible des samaritaines, 5 livres, etc. La Bible des témoins de Jéhovah, etc. Donc, sachez peser les mots. Et maintenant, je te dis, voici comment les gens ont apporté les modifications, les falsifications. Parce qu'Allah leur a accordé la garde du livre pour voir s'ils seraient justes. Et ils n'ont pas été justes. La Bible même le dit, les enfants d'Israël. Ils ont désobéi sur tous les plans. Jésus a prophétisé pour lui-même encore même. L'évangile, le message que Jésus a enseigné. Parce que ce n'était pas un livre écrit. Hein. Jésus, là, l'évangile n'était pas un livre physique descendu sur lui. C'est un message que Jésus a enseigné. L'évangile, c'était une bonne nouvelle qu'il a prêchée. Et c'est son message qui a été transformé après. C'est après que les écrivains sont venus, les gens ont écrit en transformant l'histoire, le message de Jésus authentique qu'il a prêché. Dans Luc chapitre 4, verset 43 à 44, Jésus est clair, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et cette bonne nouvelle qu'il a annoncée, c'est ce qu'est l'évangile. Mais de son vivant, il avait déjà prédit, l'ennemi viendra s'aimer livré dans le champ de blé. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Maintenant que l'exercice a été donné, l'Éternel les a mis à l'épreuve en leur confiant la garde, voilà, et qu'ils ont falsifié, ils ont modifié tout, la correction va venir maintenant. Et la correction, elle ne peut pas être manipulée, elle ne peut pas être corrompue. Il n'y a aucune corruption dans la correction. Donc le Coran est la correction. Tu comprends français maintenant? Et ils viennent s'asseoir pour poser question. Si vous dites que la Torah a été falsifiée et l'original. Mais attends, les gens sont nuls ou quoi? Mais l'original qui était dans votre main là, c'est ce que vous avez falsifié, c'est ce que vous avez corrompu, en retranchant des passages, en y ajoutant d'autres, etc. Maintenant, c'est le Coran qui vient maintenant pour vous redresser. Les parties où vous avez menti, ce que vous avez ajouté, le Coran vient dire ça. Et ce qui est resté authentique, le Coran vient confirmer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Le Coran vient maintenant mettre de l'ordre. Donc, je vais lire ici la sourate 61, verset 14. Allah il dit ici, « Ô vous qui croyez, vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? » Il a dit ici ce que Jésus, fils de Marie, a dit à qui? Aux apôtres. De le prophète, il connaissait les vrais apôtres de Jésus. Toi, les évangiles que tu as ici, Matthieu, Luc, là, sache que c'est des choses qui ont été attribuées aux disciples de Jésus. Ce n'est pas eux-mêmes leur écrit ni leurs propos. Et je vais te démontrer ça aujourd'hui. Bien. Donc, il dit, les apôtres disent. Donc, tu vois ici que le prophète, là, il connaît les apôtres. Et les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Effectivement, les apôtres, là, c'est Allah, ils ont adoré. En araméen, comment Jésus appelait Allah? Allah. En araméen, il faut me dire le nom de Dieu. Dis ça, le nom de Dieu, là, il faut nous dire. En araméen, c'est quoi? Donc les disciples, les apôtres ont dit ici, nous sommes les alliés d'Allah, un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis et ils triomphèrent. Donc ceux qui ont cru là, Allah les a placés au-dessus de ceux qui ont mécru. Mais il a dit ici parmi qui? Un groupe des enfants d'Israël crut. Et quand ils viennent transformer ce verset, ils disent non, Allah il dit ici ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Donc les chrétiens sont au-dessus des musulmans, des menteurs comme ça. Il dit un groupe parmi les enfants d'Israël crut. Donc c'est parmi les enfants d'Israël. Toi tu es un enfant d'Israël. C'était du vivant de Jésus pendant son ministère, ceux qui l'ont suivi de son vivant. Est-ce que tu as vu le verbe ici au futur? Ou bien au présent continu?
Pourquoi vous êtes comme ça? Ok. Donc, on va aller encore toujours avec la sourate 5, la sourate Al-Ma'ida, à partir du verset 12. Voici ce qu'Allah dit. Il dit, et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Il y a le prophète Mohammed en train de reprendre les propos de Jésus ici. Il a dit dans Jean 16 là-haut. Il dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Toi, tu déformes les choses. Est-ce qu'il avait dit là-bas que Mohammed devait venir prendre tout ce que lui a enseigné mot par mot, lettre par lettre? Pendant les 3 ans du ministère de Jésus, est-ce que Mohammed devait venir le paraphraser dans tout? Toi, tu te fous de qui? C'est ce qui est écrit là-bas. Jésus même est venu dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 22. Là. Il dit, il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais plutôt accomplir. Mais quand il dit, il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, est-ce que Jésus est venu reprendre les enseignements de tous les prophètes à la lettre? Est-ce que les 613 lois de Moïse, il est venu reprendre tout dans le Nouveau Testament d'abord? Non. Quand on dit il viendra prendre de ce qui est à moi et vous l'annoncera, ça ne veut pas dire qu'il viendra prendre tout ce que Jésus a enseigné à la lettre et puis écrit. Tu viens dire, est-ce qu'il a parlé de baptême? Est-ce que je vais répondre même à ça? Mais en attendant ici, voilà, voici ce qui est écrit. Donc Mohammed, il a confirmé Jésus. D'abord, regarde, c'est le Coran qui honore Jésus. C'est le Coran qui dit à Marie, je te ferai don d'un fils pur. Allah dit que je te ferai don d'un fils pur. Pendant que dans votre Bible, vous l'avez sali. Hein? Dans le livre de Galates, Paul a dit quoi? Que Jésus est un maudit. Parce qu'il a porté les malédictions sur lui, donc il est devenu maudit pour vous. Comment vous pouvez traiter Jésus d'être maudit? Hein? Dans le livre de Deutéronome 21, il est écrit quoi? Maudit quiconque est pendu au bois. Donc si Jésus est pendu au bois, c'est que c'est un maudit alors. Pourquoi vous faites ça? Mais c'est le Coran qui dit qu'il est un fils pur. Vous êtes méchants, hein, les gars. Et donc ici, je répète, et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël. Effectivement, comme quand il a fui en Égypte de peur d'être tué par Hérode. L'Éternel Allah l'a toujours protégé. Pendant que tu leur apportais les preuves, mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas disent, ceci n'est que de la magie évidente. Donc nous voyons ici, le Coran même dit des miracles ici de Jésus qui ne sont pas dans la Bible. Il a parlé étant au berceau. Hein? Par la permission d'Allah, il créait, il prenait de l'argile, il façonnait en forme d'oiseau, il soufflait dedans. Et par la permission d'Allah, cela devenait un oiseau. Hein? Donc ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais tu ne peux pas nier parce qu'à la fin de l'évangile de Jean, qu'est-ce qui est écrit? Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc tu ne peux pas nier. Jésus a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans votre livre. Donc quand Jésus dit que le consolateur vient continuer là, voici Mohammed maintenant qui apporte la suite de certains miracles qui ne sont pas écrits. Hein? Va regarder l'évangile de Jean. À la fin, il dit Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits. Or, Jésus dit si le consolateur vient, il vous annoncera beaucoup de choses me concernant. Hein? Il vous conduira dans toute la vérité. Et donc voici Jésus, Mohammed qui enseigne maintenant des miracles de Jésus qui ne sont pas chez vous là-bas. Il a trop honoré. Et il dit il me glorifiera. Il commence même par dédier une sourate entière même au nom de la mère de Jésus, sourate Mariam. Tu as entendu le nom de la maman du prophète là-bas? Aminat. Le nom de sa fille Fatima Zahra. Tu as entendu le nom d'une de ses épouses là-bas, dans une sourate? Pour te montrer que ce n'était pas sous l'effet de la passion qu'il enseignait et ce n'était pas une gloire quelqu'un qu'il cherchait. Le prophète alayhi salatu wassalam. C'est Allah qui donc lui a donné la révélation
Et il n'est pas venu chercher non seulement ni un titre, ni de l'argent, ni de la recherche, ni de la royauté, ni quoi que ce soit. Sinon, il aurait placé même les membres de sa famille dans les sourates. Et donc ici, voici un enseignement qui est clair pour toi. Je continue encore dans la même sourate à partir du verset 111. Allah il dit ici, « Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager. » Allah il dit qu'il a révélé quoi aux apôtres? Croyez en moi et croyez à mon messager. Jésus a dit la même chose aux apôtres dans Jean 14 verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans Jean chapitre 17 verset 3. Or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et moi Jésus-Christ que tu as envoyé. Et Allah il dit ici, et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager Jésus. Il leur dit, les apôtres, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. Ça dit musulmans. Eux, ils étaient soumis. Vous les chrétiens là, votre nom là, le nom chrétien a vu jour à Antioche, dans Acte 11, 26, vers l'an 43 après Jésus. Or, Jésus est parti à l'an 33. Donc, vous ne pouvez pas dire que la religion de Jésus et des apôtres qui l'ont suivi en son temps, c'était le christianisme. Le nom chrétien a vu jour quand? Après que Jésus soit passé d'une dizaine d'années là-bas, une quinzaine d'années, après que Jésus soit passé. Donc Jésus peut appartenir à quelque chose qui est venu après lui. Les apôtres étaient-ils chrétiens? N'importe quoi. Donc on va continuer au verset 116 de la même sourate 5, voici ce qui est écrit. Rappelle-le le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? C'est ici là que ça va chauffer les apologètes. Vous allez souffrir, vous allez transpirer. Vous là. C'est vous qui êtes en train de mentir jour et nuit. Jésus est Dieu. C'est le grand Dieu créateur des cieux et de la terre. Toi-même tu as pris sur Jean 14, verset 24 devant tout le monde pour dire, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Est-ce que s'il est Dieu, il va dire que la parole là n'est pas de lui? Et il dit, mais du Père qui m'a envoyé. Donc Jésus c'est un envoyé. Et toi tu viens dire aux gens qu'il est Dieu. Voici Allah qui dit ici le jour de Yawm al-Qiyamah, il va interroger Jésus, Ya Isa, a anta kulta linnasi itakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah? Il va lui poser la question, oh Isa, est-ce toi qui as dit aux êtres humains, prenez-moi et ma mère comme des divinités en dehors d'Allah? Puisque les catholiques aussi ont pris Marie comme une divinité. Hein? C'est ce qu'ils enseignent. Marie est la mère de Dieu. Et il prie même, il y a une prière qui est dédiée à Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, etc. Ok. Donc, regardez ici, quand Allah va poser la question à Jésus le jour du jugement dernier, c'est pourquoi il vous a dit, le consolateur, celui qui vient, il va vous conduire dans toute la vérité. Et voici la vérité qui est en train d'être enseignée ici. Et il dira, gloire et pureté à toi. C'est ce que Jésus va dire à Allah. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc Jésus est clair, il dit qu'il n'a jamais dit à quelqu'un que lui est Dieu. Il va dire ça à Allah. C'est le Coran qui vient de dire que Jésus va répondre que lui n'a jamais dit ça. Et que si lui l'avait dit, Allah l'aurait su. Parce que Allah sait tout. Maintenant, regardez ici la question qu'on va se poser. Montrez-moi un seul passage dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, où Jésus a dit, je suis Dieu. Jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas un chrétien qui peut répondre à cette question. Où Jésus a dit, je suis Dieu, noir sur blanc. Donc quand Allah va lui poser la question là, est-ce que toi tu as dit aux gens que tu es Dieu? Il va dire, je n'ai jamais dit ça. Et il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un, Allah. Il ne m'appartient pas de dire à qui que ce soit ce que je n'ai pas le droit de dire. Et si même je l'avais dit, tu l'aurais su. Clairement. Mais Jésus a prêché le tawhid comme tous les prophètes. Et c'est ce que Mohammed est venu confirmer. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Shema Israël Adonai Elohim Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Jésus a repris la même chose. Lorsque le scribe est venu lui poser la question dans Marc chapitre 12 verset 29. Quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus dit, le plus grand de tous les commandements c'est lequel? Il a repris Moïse dans Deutéronome 6 4. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Quand Jésus dit notre, ce qui veut dire le vôtre et le mien, c'est l'addition ici de deux adjectifs possessifs.
Le vôtre et le mien, ça donne le nôtre. Vous n'êtes pas allé à l'école? Le vôtre et le mien, ça donne le nôtre. Vous n'êtes pas allé à l'école? Hein? Et donc Jésus l'a dit clairement, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. C'est pourquoi dans la sourate 43, verset 45, Allah va dire au prophète alayhi salatu wassalam, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Et dit au prophète Mohammed, interroge ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Avions-nous institué d'autres divinités qui devraient être adorées en dehors d'Allah, en dehors du tout miséricordieux? Non. Tous les prophètes qui sont venus avant n'ont enseigné que le monothéisme pur. Et dans Jean chapitre 5 verset 24, Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Allahu Akbar. Le tawhid, l'unicité absolue. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. Ça, c'est Jésus qui enseigne. Et vous venez déformer les choses pour dire que c'est Jésus lui-même qui est Dieu. Et vous a dit ça où? Vous avez eu cette conversation avec Jésus où? Et au verset 117, voici ce qu'Allah va Jésus va dire encore. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. At-Takbir. Regardez, Marc chapitre 12, verset 29. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Notre, ce qui veut dire le vôtre et le mien. Et Jésus dit ici, le Coran répète, Jésus leur a dit seulement que ce que Allah lui a recommandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, ça donne notre Seigneur. L'éternel, notre Dieu est l'unique Seigneur. Marc chapitre 12, verset 29. Voici ce que Jésus a enseigné que le Coran confirme. Donc quand Mohammed alayhi salam vient, il confirme exactement ce que Jésus a dit dès son vivant pendant son ministère aux enfants d'Israël, mais pas des mensonges qui ont été forgés et attribués à Jésus après son passage. Il y a effectivement des falsifications dans la Bible que vous voulez ou pas. Ce n'est pas nous notre faute. C'est écrit dans Acte 17. Est-ce que c'est nous qui avions écrit? Les gens qui recevaient la parole étaient comme les Thessaloniciens. Ils avaient le même esprit. Ils examinaient les Écritures pour savoir ce qui était vrai et ce qui était faux. Est-ce que c'est nous qui avons écrit ça là-bas? Mais pourquoi les gens examinaient les Écritures pour savoir ce qui était vrai et ce qui était faux? C'est parce qu'il y avait le mensonge qui avait été introduit. Jésus a prophétisé en disant, l'ennemi viendra s'aimer livré dans le champ de blé. Donc Paul, le corrompu, Paul l'imposteur, le menteur est venu corrompre les enseignements du Christ. Pendant que Jésus donne la clé du paradis dans Jean 17, 3, en disant, pour avoir la vie éternelle, il faut croire au seul véritable Dieu et croire que lui, Jésus, est l'envoyé de ce Dieu-là. Mais Paul va lui dire, non, 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 pour avoir le paradis, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut juste croire à la mort de Jésus, donc pour être sauvé, dans le livre de Romains. Regardez une contradiction flagrante. C'est gravissime. Donc ici, il dit, et je fus témoin contre eux, aussi longtemps que je fus parmi eux. Donc Jésus dit, quand lui, il était vivant parmi ses disciples de son vivant, parmi les Israélites, lui, il était témoin contre eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui sais, c'est toi qui fus leur observateur attentif après moi. Et tu es témoin de toutes choses. Donc, de son vivant, lui, il était responsable de ce qu'il disait au milieu d'eux. Mais après que lui soit parti, ce qu'ils ont mélangé après lui, Jésus, là, lui n'est pas responsable de ça. C'est Allah seul qui est témoin de ça. Et encore, Jésus va dire au verset 118, si tu les châties aujourd'hui, le jour du jugement dernier, ils sont tes serviteurs, hein? C'est toi. Ce qu'ils méritent, c'est à toi de leur donner. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. L'enseignement est clair. Hein? Et Allah dira au verset 119, voilà le jour où leur véracité va profiter au véridique. Les gars, arrêtez les mensonges là, venez à la vérité. Parce que ce jour-là, c'est seulement qu'au véridique que la vérité va profiter. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. À Allah seul appartient le royaume des cieux et de la terre et de ce qu'il renferme et il est omnipotent. Maintenant, je pense que je vous ai déjà parlé, je vous ai prévenu. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, laissez. C'est vous qui voyez où. Mais on va t'écouter un peu encore.
On a fini à faire des consolateurs, il est avec moi, il sera avec moi. Puis on a fini avec ça. On va aller maintenant de façon pratique. Voilà ce que Jésus a dit aux apôtres. Allez, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus a enseigné le baptême. Il a enseigné le baptême. Est-ce que Mohamed a enseigné le baptême? Parce que le consolateur doit rappeler les enseignements de Jésus. Le consolateur doit être dans la continuité. Mais est-ce que, si vous dites que Mohamed est le consolateur, il ne l'est pas, ben on va vous amener à réfléchir. Elle est Traoré. Allez-y chercher votre légitimité. Bon, est-ce que Mohammed a enseigné le baptême? Si réellement il est le consolateur, est-ce qu'il a enseigné le baptême? C'est grave. Ok. Maintenant, je vais lui donner un petit cours magistral. Pour lui, quand un prophète vient après l'autre, il doit venir enseigner exactement, trait pour trait, point pour point, tout ce que son prédécesseur a enseigné. Et toutes les pratiques qui étaient là, il doit venir reprendre les mêmes pratiques. Donc si au temps de Jésus, il y avait le baptême, donc au temps de Mohammed, le même baptême doit exister. Mais attends. Au temps de Moïse, là, tout ce que Moïse pratiquait et faisait, est-ce que Jésus est venu reprendre tout? Dans vos enseignements aujourd'hui, vous les chrétiens, là, où est le tabernacle? Les sacrifices qui étaient faits au temps de Moïse, depuis le livre de Lévitique, etc., où sont ces pratiques? Vous faites ça aujourd'hui? Vous? Est-ce que vous répétez exactement tout ce qui était pratiqué au temps de Moïse? Le sabbat, est-ce que vous l'observez? Hein? Est-ce que vous observez le sabbat? Où vous avez mis ça aussi, vous? Puisque quand un prophète vient après l'autre, donc tout ce que l'autre faisait doit être pratiqué exactement à lui-même son temps. Alors vous les chrétiens, vous avez mis les pratiques au temps du Moïse là, où? Où est le sabbat? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Et Mohammed, est-ce qu'il a enseigné le baptême? Combien d'enseignements de Moïse Jésus n'a pas touché? Chaque prophète a son temps. Et c'est Allah qui change le contenu du message. C'est lui qui envoie tous les prophètes. Selon le temps et les circonstances, le contenu du message est modifié. C'est pourquoi Jésus ne vient pas reprendre tout ce que les autres prophètes avant lui ont fait. Regardez-moi lui, ce gars-là. Pourquoi les juifs, selon la Bible, les scribes et les pharisiens, pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus? Parce que pour eux, Jésus est venu avec des enseignements que Moïse n'avait pas donnés. Et il y a certaines choses de Moïse que Jésus n'a pas pris en compte. Donc ils disent que Jésus était un faux prophète. C'est-à-dire le même raisonnement que vous avez, c'est la même chose que les scribes et les pharisiens avaient. C'est pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus. Puisque vous raisonnez en disant que y a des choses aujourd'hui que les musulmans ne font pas que Jésus a enseigné, comme le baptême, etc. Donc c'est pour ça que pour vous, les musulmans sont faux. Mais c'est la même réflexion que les scribes et les pharisiens avaient avant vous aussi. C'est pourquoi eux aussi n'ont pas accepté Jésus, parce que pour eux, il y a des choses que Moïse a enseignées que Jésus n'a pas pris en compte. Donc vous ne réfléchissez pas. C'est pourquoi vous-même vous êtes rejetés par les rabbins, par les juifs là-bas. Donc on est tous même chose alors. Si vous nous rejetez à cause de ça, vous-même vous êtes rejetés à cause de ça. Oui, ma maman, waqul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Merci ma maman, Mariam Konaté. Alhamdulillah. Donc c'est un peu ça. Mais je prends Exode chapitre 40. À partir du verset 30, voici ce qui est écrit. Il, Moïse, plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, d'abord il a mis de l'eau pourquoi? Pour les ablutions. Est-ce qu'au temps de Moïse le baptême existait? C'était les ablutions, non? Est-ce que c'était le baptême au temps de Moïse? C'était les ablutions. Alors, pourquoi tu es comme ça? Mais est-ce que nous on ne fait pas les ablutions aujourd'hui? Même ablution que Moïse a fait là. Nous on fait ablution aussi aujourd'hui, non? Maintenant regardez. Moïse, Aaron, ses fils, s'ils lavaient les mains, les pieds, lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc même cette manière de se laver là, des ablutions là, Moïse ne le faisait pas, il n'a pas sorti ça de lui-même. La manière là, il n'a pas choisi les membres que lui-même il devait laver ou truc.
On dit il se lavait comme l'Éternel l'avait ordonné. Donc c'est l'Éternel même qui avait ordonné la manière dont il devait se laver donc dans leur ablution, à leur temps. Pour le prophète Mohammed aussi, c'est Allah aussi qui lui a donné les ablutions. Et dans la sourate 5, verset 6, qui lui a donné la manière dont il doit aussi laver les membres pour prier. Allah modifie quand il veut le contenu de son message. Est-ce que Moïse a pratiqué ça aussi? Ce que vous faites aujourd'hui là. Arrêtez-moi de ces choses. C'est-à-dire que vous êtes là, vous vous foutez des gens quoi. Vous êtes trop nuls. Maintenant le correcteur des ignorants est là. Le laboratoire est ouvert à cause de vous. On va vous recadrer, vous traquer un à un. Et puis vous faites donc rentrer dans le bon raisonnement. C'est quoi vous faites comme ça? C'est grave. Il ne faut pas faire des choses comme ça mon frère. Donc, et j'avais promis, je n'ai pas oublié, je vais te démontrer ici par A plus B, que quand tu rentres dans, comment dirais-je, ces histoires de Mohammed a contredit les apôtres, etc. Oui, donc les apôtres là, Mohammed les a contredits, etc. J'ai dit Mohammed n'a jamais contredit les apôtres de Jésus. Il n'a jamais contredit les apôtres de Jésus. Et maintenant, écoutez mon enseignement. Je vais prendre tous les livres du Nouveau Testament, mais je vais aller rapidement. Si je donne ça selon un savant musulman, il va dire que ce sont les musulmans. Donc je donne ici le nom de Sébastien Doane. Sébastien Doane. Je répète pour tous. Sébastien Doane. Il était qui? Professeur d'exégèse biblique. Professeur d'exégèse biblique. Il était professeur d'exégèse biblique, pas coranique. Sébastien Doane. Il n'était pas docteur, il était professeur d'exégèse biblique. Et quand on parle d'exégèse, vous savez de quoi il s'agit? C'est des spécialistes des textes. Et donc, en faculté de théologie et de sciences religieuses à l'université Laval au Québec. Parce que moi, quand je donne avec les preuves. Je répète, Sébastien Doane, professeur d'exégèse biblique, faculté de théologie et de sciences religieuses à l'université Laval du Québec. C'est pour lui seul que j'ai touché à cause du temps. Le direct là, déjà fait combien d'heures? Sinon, j'allais ajouter encore bien d'autres savants. Et celui même que j'aime bien, Bart Ehrman, le plus grand authentificateur de textes contemporains, spécialiste du Nouveau Testament, un grand savant américain. Je l'aime bien ce gars. Mais je vais prendre ici Sébastien Doane. Je répète une dernière fois avant de rentrer dans l'enseignement. Professeur d'exégèse biblique, faculté de théologie, des sciences donc religieuses, Université Laval de Québec. Bien. Qu'est-ce qu'il dit concernant le Nouveau Testament? Lui, le grand exégète qui fait l'exégèse de la Bible, le grand spécialiste donc des textes religieux. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va classer les différents livres du Nouveau Testament, voilà, qui ont été attribués aux apôtres de Jésus, les thèmes, les auteurs et les dates de composition de ces livres. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? L'évangile de Matthieu. Le professeur Sébastien Doane, il va nous dire quoi? Spécialiste d'exégèse biblique, il va nous dire l'évangile de Matthieu. Le thème de cet évangile, c'est Jésus le Messie attendu d'Israël. Ça, c'est le thème de l'évangile de Matthieu. Lui, il a présenté Jésus comme le Messie attendu d'Israël. Auteur du livre maintenant, il dit c'est un auteur anonyme. Le livre a été attribué à Matthieu. Tout simplement. Donc c'est une attribution qui a été faite à Matthieu, apôtre de Jésus, mais en réalité c'est une attribution. Mais donc le professeur Sébastien Doane dit ici que ça a été attribué à Matthieu. Sinon l'évangile là, c'est un auteur anonyme qui a rédigé l'évangile de Matthieu là. Et il dit la date de composition, c'est entre les années 80 et 90. Et on va continuer. L'évangile de Marc. Bien. L'évangile de Marc, le thème, premier texte décrivant la vie de Jésus. C'est le premier évangile, les premiers fragments même qui ont été découverts, c'est ceux de Marc en grec. Bien. Maintenant, auteur, il dit encore anonyme, attribué à Marc.
Donc l'auteur est anonyme. Ça a été juste attribué à Marc. Vous êtes foutus. Ça là, c'est pas un musulman qui dit. Hein. C'est pas Oussas de la Bagoué qui est en train de dire. Hein. C'est pas la DDR qui dit. Hein. C'est pas mon frère Youssouf Kabré du Burkina qui te dit ça, un ménard. Ça là, je répète encore, Sébastien Douane, professeur d'exégèse biblique, faculté de théologie et de sciences religieuses, l'université Laval du Québec. C'est là-bas que tu peux le trouver. L'un des grands savants donc du Nouveau Testament, un spécialiste même d'authentification de textes, l'un des professeurs d'exégèse biblique, tu peux le trouver. Donc je t'ai donné tous les détails sur lui. Bien. Ça c'est l'évangile de Marc. Il dit c'est un auteur anonyme. On va continuer. L'évangile de Luc. Le thème de cet évangile, c'est Jésus attentif aux pauvres et exclus. Maintenant, auteur, on dit anonyme. L'auteur, excusez, oui, anonyme, exactement, anonyme, mais attribué à Luc. L'auteur est anonyme, mais ça a été attribué à Luc. C'est ce qu'il a écrit. Mais de toute façon, nous savons que Luc était médecin et il était disciple de Paul. Et Paul, du vivant de Jésus, Paul, je crois, il était dans les 8 ans ou combien d'années là. Paul n'a jamais suivi Jésus de son vivant pendant son ministère. Et Luc n'a jamais été disciple direct de Jésus. Il était disciple de Paul et il était médecin. Donc de toute façon, même si c'est Luc même qui a écrit son évangile, mais il n'était pas disciple de Jésus. Luc n'était pas parmi les apôtres. Ok. Donc il dit, la date maintenant donc de composition de cet évangile de Luc, c'est entre les années 80 et 90. Bien. Maintenant, le livre de Jean, l'évangile de Jean. Le thème ici, c'est Jésus, l'envoyé du Père, sauveur du monde. Jésus, l'envoyé du Père, mais pour vous, il est lui-même le Père. Le professeur ici, Sébastien Douane te dit, je répète encore, spécialiste même d'exégèse, de l'exégèse biblique. Il dit que Jean était l'envoyé, l'évangile de Jean enseigne que Jésus était l'envoyé du Père. Mais pour vous, l'évangile de Jean enseigne que Jésus était lui-même le Père. Quand vous prenez Jean chapitre 14, à partir du verset 7 à 8, jusqu'à 9, où Jésus a dit à Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous dites ici que Jésus a dit qu'il est le Père, non? Mais voici le spécialiste de l'exégèse biblique qui est en train de vous enseigner. Le professeur, il dit qu'en réalité, l'évangile de Jean, là, il dit est venu, le thème de cet évangile, c'était tout simplement de venir présenter Jésus comme l'envoyé du Père. Et... Ah bon, hein? D'accord. Il dit datation maintenant. Et d'abord, auteur, il dit anonyme, attribué à Jean. C'est un auteur anonyme. Donc, mais l'évangile a été attribué à Jean. Date de composition entre les années 90 et 100. Et il y en a même qui disent que c'était Jean le presbyte. Je ne sais pas. Voilà, c'est un autre Jean qui a vécu dans l'histoire, qui n'a rien à voir avec Jean, apôtre de Jésus. Et il y a d'autres savants même encore, chrétiens, hein, pas musulmans, des savants aussi historiques qui disent que c'était la communauté johannite, c'est eux qui ont rédigé l'évangile de Jean. Voilà, un groupe de personnes qui se sont réunies, on les appelle la communauté johannique. C'est eux qui ont rédigé cet évangile et qui ont attribué la paternité à Jean, apôtre de Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas Jean qui a écrit. Et donc, on va aller maintenant avec le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Donc, le thème, c'est Histoire des premiers chrétiens. Auteur, anonyme. Même auteur que l'évangile de Luc. Donc, certains disent que c'est Luc aussi qui a écrit l'Acte des Apôtres et lui-même son évangile. Mais comme je dis, Luc n'a jamais été disciple de Jésus directement. Jamais. Il était disciple de Paul et il était médecin. Il n'a jamais été disciple de Jésus. Donc, le livre des Actes des Apôtres, on dit auteur anonyme, mais attribué à Luc aussi, au même auteur que celui de l'évangile de Luc. Dans les années 80 et 90, la date de rédaction. Ok. On va avec le livre de Romains. Donc, le livre de Romains enseigne le salut de Dieu. Le thème de ce livre, c'est le salut de Dieu aux êtres humains. Auteur, il est écrit Paul. Là, au moins, on est d'accord, c'est Paul qui a écrit le livre des Romains. Donc, Paul.
composition, date de composition entre les années 56 et 58 après Jésus-Christ. Tu vois? Or, les épîtres de Paul ont existé avant les évangiles encore. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Les chrétiens, là, comme ils ont vu dans le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu est premier, après Marc, après Luc, après Jean. Pour eux, là, c'est les livres-là qui ont été écrits premièrement, et puis après, les épîtres de Paul, là, sont venus après. Non, dans la Bible, ils ont classé les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean avant les épîtres, dans le classement dans la Bible. Mais en réalité, dans la datation là, Paul a écrit avant tout cela. Mais vous pouvez comprendre comment que les disciples de Jésus, qui l'ont suivi de son vivant, Paul qui ne l'a pas suivi de son vivant, les écrits de Paul sont plus anciens que les écrits des disciples. Ce nul-là, là, il n'a qu'à venir contredire, on va rentrer dans l'histoire des écrits là. Et puis la datation même est déjà claire. Puisque le premier évangile même, c'est celui de Marc, qui a été découvert entre les années 65 et 70. Mais ici, là, le premier truc de Paul, là, romain, là, c'est entre les années 56 et 58. Hein? Le livre de Paul, l'épître aux Romains, la lettre aux Romains, là, c'est entre les années 56 et 58. Donc avant même les fragments du premier évangile qui a été découvert, celui de Marc. On va continuer dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est toujours Paul qui est l'auteur. Dans le 1 Corinthiens, entre les années 52 et 56, le 2 Corinthiens, entre les années 54 et 57. Le livre de Galates, auteur Paul, entre les années 57 et 58. Le livre des Éphésiens, auteur, disciple de Paul. Donc pour votre gouverne, ce n'est pas Paul qui est l'auteur du livre de Galates. C'est un disciple de Paul qui a écrit le livre de Galates. Tel que Actes des Apôtres, c'est un disciple de Paul, Luc. À lui que le truc de la paternité a été attribué. C'est un disciple de Paul qui a écrit le livre aux Galates. Ce n'est pas Paul qui a écrit. Voilà. Et le livre de Galates, c'est entre les années 57 et 58. Éphésiens, auteur. Non, excusez, Galates, là, j'avais déjà dit, c'était Paul. Je parlais du livre des Éphésiens. Voilà. Faut pas, ils vont prendre ça pour dire, ah, ici, il a menti. Non. Sachant que c'est une erreur. Voilà, je n'ai pas bien regardé le nom. Donc, Galates, là, je répète ici, c'est Paul qui a écrit. Maintenant, le livre des Éphésiens, c'est un disciple de Paul qui a écrit. Le livre des Éphésiens, c'est un disciple de Paul. On va avec Philippiens. Philippiens, c'est Paul qui a écrit. Entre les années 54 et 57. Colossiens. Colossiens, c'est pas Paul qui a écrit. Auteur, on dit un disciple de Paul entre les années 70 et 80. Donc le livre de Colossiens, c'est pas Paul qui a écrit. Aujourd'hui, là, ils ont chaud là-bas actuellement. Parce qu'ils ne savaient pas qu'un musulman pouvait faire sortir la vérité. Chaque jour, ils disaient, non, qu'il allait faire sortir. Et ça, c'est un enseignement qu'ils vont prendre aujourd'hui gratuitement. Beaucoup de chrétiens ne savaient pas que tous ces livres-là, c'était anonyme, sauf quelques-uns seulement. Que Paul lui-même a écrit. Là, on ne peut pas nier. Bien. Maintenant, on va avec... Donc, Colossiens, c'est un disciple de Paul qui a écrit, ce n'est pas Paul lui-même. 1 Thessaloniciens. Ça, c'est Paul qui a écrit entre les années 50 et 52. 2 Thessaloniciens. Ça, c'est un disciple de Paul qui a écrit le 2 Thessaloniciens. Le 1 Thessalonicien, Paul, et le 2 Thessaloniciens, c'est un disciple de Paul. 1 Timothée, 2 Timothée, c'est un disciple de Paul qui a écrit. 1 Timothée, 2 Timothée, et puis le livre de Tite. Tite, c'est aussi un disciple de Paul. Donc tous ces trois-là, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, disciple de Paul, dans les années 80 après Jésus-Christ. Philémon, ça c'est Paul qui a écrit Philémon, entre les années 52 et 55. Le livre des Hébreux, ça c'est un auteur anonyme, un inconnu. C'est écrit même inconnu. Ils n'ont pas écrit anonyme, mais ils ont écrit inconnu. Entre les années 60 et 90. Ça c'est le livre des Hébreux. Lettre de Jacques. Donc, cela a été écrit par Jacques ou un de ses disciples. Ce qui veut dire que ce n'est même pas sûr que c'est Jacques lui-même qui a écrit. On dit Jacques ou l'un de ses disciples. Après les années 80. 1 Pierre et 2 Pierre a été écrit par un disciple de Pierre. On ne dit même pas le nom de ce disciple, on dit un disciple de Pierre. Donc ce n'est pas Pierre même qui a écrit. C'est un disciple de Pierre qui a écrit 1 Pierre, 2 Pierre. Et quand le gars il rentre, dans 1 Pierre, Pierre a dit, oui, dans 1 Pierre, c'est Pierre qui parle. Pierre a dit ceci. Hein? Tu n'as pas honte quoi, tu n'as pas étudié. Ce n'est pas Pierre qui a écrit. Donc, 1 Pierre, 2 Pierre, c'est un disciple de Pierre
entre les années, 1 Pierre là, ça c'est entre les années 70 et 90. Et 2 Pierre, ça c'est entre les années 125 et 130, longtemps après. Maintenant, 1 Jean et 2 Jean. Donc ce sont des auteurs anonymes, mais ça a été attribué à Jean ou à ses disciples. C'est un auteur anonyme, mais le livre a été attribué à Jean ou aux disciples de Jean. Ça c'est 1 Jean et 2 Jean. Et 3 Jean même. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Ça a été écrit dans les années 100 à 110 ou après 110. Attribué à Jean ou à ses disciples, mais auteur anonyme. Donc ce n'est pas Jean, apôtre de Jésus, qui a écrit. Bien. Maintenant, Jude, un disciple de Jude, frère du Seigneur. Donc c'est un disciple de Jude qui a écrit le livre de Jude. Maintenant, Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, qui a écrit, c'est Jean de Patmos. Jean de Patmos, ce n'est pas Jean, apôtre de Jésus. C'est un autre Jean qui a écrit. Ce que vous n'avez jamais su. Donc voici un peu, je voulais récapituler un peu pour te situer, pour que tu sois un peu calme. Hein? Vous êtes là, vous ne connaissez rien, et c'est vous qui voulez discuter avec les musulmans. Arrêtez ça les gars. Bon, je vais terminer rapidement, hein. Je n'ai plus assez de temps, on n'a plus assez de temps, donc je vais aller vite. Parce que votre prophète n'a jamais enseigné le baptême. Or, Jésus a dit que les apôtres devaient baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Les apôtres devaient baptiser. Donc, le consolateur, c'est quelqu'un qui doit continuer, qui doit être dans la continuité. Qui doit être dans la continuité. Mais votre prophète n'a jamais enseigné ça. Jamais, jamais votre prophète n'a enseigné le baptême. Jamais. Il n'a jamais enseigné le baptême. Que ce soit le baptême du Saint-Esprit, le baptême à eau, le baptême de repentance, il n'a jamais enseigné un baptême. Ça, c'est le premier. Le deuxième, la prière. Vous prenez Matthieu 26, verset 39, Jésus a prié. Non, non, non. Jésus n'a jamais prié comme un musulman. Mettre le front contre la terre, se prosterner. Moi, je me prosterne, les juifs se prosternent, les bouddhistes se prosternent, les hindouistes se prosternent. Ça ne veut pas dire qu'on est musulman. C'est un peu trop facile, ça. Ça, c'est comment on l'appelle là? C'est un raccourci malsain. C'est un peu trop. Mais là, quand il s'est prosterné, il a dit quoi? Il dit Père. Est-ce que vous vous dites Père? Allah n'est pas Père. Votre Dieu n'est pas Père. Donc ne venez pas distraire les gens. Pour Allah même, Jésus est un mécréant. Allah dit à la sourate 9, verset 30, celui qui dit que Jésus est son fils, il est un mécréant. Il va l'anéantir. Mais Jésus dit, dans Jean 10, 36, que lui, il est fils de Dieu. Donc, on dit quoi? Il dit, bon, on a déjà fini pour le baptême. Hein. Je vais aller vite comme il est presque l'heure de la prière pour répondre rapidement. Donc il a dit ici que voilà, pour nous, Allah n'est pas Père. Est-ce que voilà, chez eux dans le Nouveau Testament, Père existe, etc. Voilà. Mais il n'a rien compris. Quand Jésus dit qu'il est fils de Dieu, ça veut dire quoi? Mais on va faire le même jugement. Comme il dit pour nous qui sommes là aujourd'hui, pour le prophète Mohammed, Allah n'est pas Père de quelqu'un, etc. Mais même chez les Juifs qui l'ont précédé, ceux qui sont là-bas, là, avant Jésus, là, dans l'Ancien Testament, là, où est le mot Père qui existait là-bas? Quand ils imploraient Dieu, dans l'Ancien Testament. Et il l'appelait Père. C'est pas dans le Nouveau Testament, on voit ces histoires de fils, père, etc. Est-ce que ça existe chez les rabbins là-bas? Mais le terme Père, quand eux ils utilisent, ça dit que pour vous, quand vous utilisez le terme Père dans le Nouveau Testament, vous faites allusion dans le vrai sens du terme, l'enfant de Dieu. Mais chez les rabbins, là, chez les juifs, là, quand ils utilisent un terme comme ça, là, ça dit que, je te donne l'explication ici dans la Bible rapidement même. Je prends ici dans la Bible de Jérusalem, la Bible de Jérusalem. Vous pouvez regarder dans Matthieu chapitre 3 à partir du verset 16. Voici ce qui est écrit dans la Bible de Jérusalem. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Donc, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le terme fils a été utilisé pour Jésus. Donc ici, ce qui veut dire Dieu qui est au ciel est son Père. Mais est-ce que les Juifs là, ils ont toujours considéré que Jésus était réellement fils de Dieu comme vous le pensez? Le Coran est venu pour corriger les erreurs des chrétiens.
C'est pourquoi le Coran dit Allah n'a point engendré, n'a pas été engendré. Le Coran n'était pas contre le fait que quelqu'un utilise le terme fils, mais dans le sens que le fils, c'est le reflet du serviteur. C'est synonyme de serviteur. Si c'était l'esprit des chrétiens comme ça, de tout le monde comme ça, quand ils utilisent fils, c'est dans le sens des serviteurs, Allah n'allait même pas parler. Mais vous avez utilisé fils dans le sens propre du terme en attribuant à Allah un fils. C'est pourquoi Allah a éjecté ça complètement, il a refuté ça complètement et dit il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Clairement. Maintenant, voici les vrais, dans les textes originaux, voici l'explication des vrais chrétiens ici. Ils vont te dire le terme fils qu'ils utilisent là, c'est quoi? La note explicative K est là. Dans la Bible de Jérusalem, on va lire. On dit quoi? Cette version interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Ésaïe. Ça désigne, le terme fils ici désigne Jésus comme le vrai serviteur. Est-ce que tu comprends français? Comme le vrai serviteur. Toutefois, le terme de fils substitué à celui de serviteur. Donc, le terme de fils a été substitué à celui de serviteur. Donc, au lieu d'écrire serviteur, ils ont écrit fils. Mais sachant que fils là, ça a été substitué par le terme de serviteur. Pourquoi vous êtes nuls comme ça? Vous ne lisez pas les Écritures? Oh, c'est pas la peine. Donc, Jésus était serviteur de Dieu, pas fils dans le sens propre du terme. On va avancer. Dans Jean 5, le verset 17 jusqu'au verset 22, Jésus dit il a son père, il est fils, il a son père. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. On a compris avant. De Jésus, la prière. On va voir la prière de Jésus. Il a enseigné. Parce que le consolateur doit continuer. Il doit continuer ce que Jésus a dit. Si vous dites votre prophète est consolateur qui vient contredire, c'est pour ça qu'il n'est pas. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin qu'on reconnaisse le Père. Donc, Jésus dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Ok. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. D'abord, ça montre que le Père n'est pas le Fils. Ça, c'est déjà clair. Et un fils et son père ne sont pas égaux. Parce que le Père existait avant de faire exister son Fils. Mais le Fils, avant l'existence du Père, n'était rien. Parce que lui n'existait pas. Il fallait que le Père existe pour pouvoir faire exister le Fils. Donc le Fils et le Père sont plus égaux alors. Ça fait un. Deuxièmement, Jésus dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Il va poser la question, est-ce que Mohammed demandait au nom de Jésus les choses à Dieu? Tu n'as rien compris. Je vais te dire maintenant, il faut aller voir Oussas Diané à mon nom. Demande-lui telle chose, il va te donner. Est-ce que c'est moi, je suis en train de t'exaucer? Non. Mais je dis, va demander en mon nom. Nous-mêmes, quand on prie souvent Allah, là, à la fin des doigts, on va dire Biga il Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on demande à Allah de faire ça au nom de Muhammad, à cause de Muhammad, en d'autres termes. Parce qu'il c'est-à-dire qu'il était le médiateur entre nous et Allah. Mais nous n'adressons pas notre prière à Muhammad parce qu'il est médiateur. Hein. Donc pour vous, là, c'est à Jésus que vous adressez la prière. Non. Nous, on n'est pas dans cette doctrine d'idolâtrie. Nous, on adresse directement à Allah nos prières. On adresse directement nos prières à Allah. Nous, on ne met pas d'intermédiaire entre nous et puis Allah. Mais Muhammad était l'enseignant sur la terre. C'est lui qui était l'ambassadeur d'Allah sur la terre pour nous instruire, pour nous montrer Allah, pour nous montrer l'unicité d'Allah. Comment être dans le tawhid, c'est lui qui nous enseignait tout ça. Nous sortir du polythéisme, etc., de l'associationnisme. Donc le fait de dire Allah exauce-moi à cause du prophète, on adore Allah, c'est à lui qu'on est en train d'adresser nos prières. Donc c'est comme quand je te dis maintenant, mon frère, dis à Oussad Diané, à mon nom de te donner tant. Mais c'est Oussad Diané qui te donne. Mais j'ai dit à mon nom. Peut-être il le fera à cause de moi, vite par rapport à toi-même. Tout simplement. Donc quand Jésus dit à mon nom, ça ne veut pas dire que c'est Jésus qu'il fallait adorer. Mais le même Jésus dans Jean chapitre 17 verset 6, il a dit quoi? Dans Jean chapitre 17 verset 6, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a été clair, il dit Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Alors, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc, si tu penses que c'est au nom de Jésus, alors Jésus a fait connaître le nom de quel Dieu encore? Vous ne comprenez rien. Donc je vais terminer vite avec 30 secondes de ton gars là. Soyez bénis pour ce live. Voilà la vérité. Vous et vos épouses. Ça va, vous et vos épouses. Donc il y a les musulmans et leurs épouses qui vont retourner au paradis. Voilà. Donc il y a les épouses des musulmans. Ça dit si un
C'est ça. Voilà. Maintenant, au paradis, là, les lits dressés que Allah a prévus, là, c'est pour qui? C'est pour eux avec leurs épouses ou c'est avec d'autres femmes? C'est qu'ils sont adultères. C'est qu'ils pratiquent l'adultère. Parce qu'ils rentrent avec leurs épouses. Et puis, Oui. ils auront des rapports avec d'autres femmes dans le paradis. Donc, ils vont pratiquer l'adultère là-bas. C'est la question. Ah, c'est fort. C'est la question. Parce que si quelqu'un est déjà marié, il rentre avec son épouse. S'il va avec une autre femme, il est adultère. Donc, moi, c'est... Oui, et puis ce que tu dis, c'est vraiment sérieux, parce qu'il rentre avec ses épouses. Voilà. Et puis, là, bon, on veut dire que la femme qu'il a vécu avec elle sur la terre ici, mais c'est une femme, peut-être qui a les seins fanés, elle a vieilli. Maintenant, les ouris là, parce qu'elle a décrit. Bon, comme eux, ils ne sont pas éduqués, voilà, c'est pourquoi il se permet de dire des trucs comme ça, c'est pourquoi je ne vais pas terminer, voilà. Bien. Donc voici son acolyte Doli qui est monté dans la fin de son direct, je vais terminer par là, pour dire que oui, Allah il dit dans la sourate 43, 68 à 70, que oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous y serez fêtés. Donc comme Allah dit, on ira avec nos épouses au paradis. Alors les femmes qui sont au paradis, les houris là, qu'Allah a mis au paradis là-bas pour nous, donc nos femmes mariées, qu'on a mariées ici là, on va avec ces femmes au paradis. Donc les autres femmes qui sont au paradis là-bas, c'est l'adultère on va faire avec ces femmes, parce qu'elles, elles ne sont pas nos femmes. Voilà comment ils raisonnent. Ils sont nuls ces gars-là. Ces femmes qui sont au paradis, Allah te les donne pour femmes. Regardez-moi quelqu'un qui est nul comme ça. Abraham n'était pas polygame. La polygamie n'existe pas. L'homme ne peut pas avoir plusieurs femmes. Est-ce que c'est parce que j'ai une femme ici-bas que dans le paradis, je n'aurai pas d'autres femmes? Même ici sur la terre, même quand je marie ma première femme, là, après je prends deuxième, je prends troisième, je prends quatrième si je veux. Pour nous, la polygamie n'est pas interdite. Même dans la Bible, ce n'est pas interdit. C'est vous, avec une mauvaise conception qui venait, c'est-à-dire que des tricheries qui venaient interdire la polygamie en disant que oui, c'est dans la Bible. Mais la polygamie n'est pas interdite dans la Bible. Donc, le paradis là, au paradis là, les houris là, ce sont aussi les femmes des habitants du paradis. Allah va les donner pour femmes. Voilà. Et donc, c'est sur la terre ici, on est dans même les histoires de lois, de trucs, comme on disait, attachement de cola, quoi, et tout ça. C'est la loi de Dieu, faire mariage et tout ça. Mais dans le paradis, ce qu'Allah te donne, c'est pour toi. Maintenant, nos épouses d'ici qui iront avec nous au paradis là, elles seront des reines là-bas. Tu penses qu'elle sera telle qu'elle était ici, d'après toi-même, avec les seins fanés, vieilles, un peu trucs. Tu penses que quand on sera au paradis, la manière que tu étais ici, c'est comme ça que tu seras là-bas. Tu es trop nul. Donc quelqu'un qui était ici, qui était malade, qui était mourant, ça dit que, voilà. Donc s'il va au paradis, là, il va se réveiller comme ça, là-bas, malade, mourant aussi comme ça. C'est dans cet état qu'il était ici. Quelqu'un qui était vieux, qui ne pouvait même pas marcher, qui était là, qui a perdu toutes ses dents, qui était là comme ça. Donc c'est comme ça qu'il va sortir au paradis. Tu es nul. Donc quand vous dites aussi, on ne va pas ressusciter physiquement là-bas, là, on sera comme des anges. Jésus a dit, vous serez comme des anges. Il n'a pas dit, vous serez des anges. C'est différent. Être comme est différent d'être des anges. Qui vous a dit qu'on ne sera pas physique? Et ça ne sera même pas le même corps. On sera requinqué par Allah, retouché, propre, jeune, éternellement. Voilà. Et pour terminer, le même Jésus t'a dit dans l'évangile de Matthieu, à ses disciples, il dit, je ne boirai plus le fruit de la vigne avec vous sur la terre jusqu'à ce que je boive de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Est-ce que les anges boivent? Donc quand Jésus a dit, vous serez comme des anges là, si c'est comme on ne mange pas, on ne boit pas, il n'y a pas tout ce qui est charnel, nourriture ni boisson là-bas tel que vous pensez. Pourquoi Jésus dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je boive dans le royaume des cieux avec vous. Donc Jésus va boire là-bas comme si on est esprit là. Est-ce qu'un esprit boit? La dernière question que je vous pose, c'est votre exercice, vous pouvez aller traiter ça. Donc je vais m'arrêter là, on va fermer le laboratoire. Merci beaucoup. Je rappelle tout le monde ici que les cours de théologie finiront. Les inscriptions, c'est le 20, dernier délai, le 20 de ce mois, dernier délai. C'est une école normale de théologie où nous formons les gens. Donc il y a des conditions, il y a une étape pour l'inscription et autres. Vous pouvez nous contacter en inbox. Le numéro est dans la description du direct. Mais en même temps, je peux vous donner le plus 225
le 07 09 01 93 47, le plus 225 07 09 01 93 47. Donc, vous pouvez nous contacter, tous ceux qui veulent participer au cours de théologie en religion comparée pour être des ouvriers actifs d'Allah sur le terrain aussi, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.